L'invité du jour. Bonjour Daniel Bal, vous dirigez le Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Vous êtes en fait à la fois une banque, le Crédit Mutuel, et un assureur. Vous faites partie des 10 plus gros assureurs en France. Vous êtes aussi à la tête du CIC. Et on va parler de l'heure des comptes aujourd'hui, parce qu'il y a eu bien sûr ces violences, ces destructions, ces pillages. Le patron du MEDEF parle ce matin d'1 milliard d'euros de dégâts. Ça, c'est pour les entreprises. Il a recensé au minimum 200 commerces entièrement pillés. 300 agences bancaires détruites, dont la vôtre d'ailleurs. 40 agences chez nous, dont 3 complètement détruites et qu'on ne pourra pas réouvrir avant plusieurs mois, voire un an. Donc vous êtes à la fois assureur, mais vous êtes aussi concerné par les violences elles-mêmes. Il y a eu 250 bureaux de tabac touchés. Vous allez jouer le rôle. Comment est-ce qu'ils vont être indemnisés, tous ces commerçants ? Déjà, on a une pensée très forte pour tous ces commerçants et on imagine ce que c'est que de voir son commerce absolument vandalisé. On l'a vu dans nos caisses de crédit mutuel et dans nos agences CIC et c'est très dur à porter pour les collaboratrices et les collaborateurs. Nous sommes à leur écoute, à leur soutien pour ça. Puis également pour les clients qui ne retrouvent plus leur point de rencontre habituel. Alors pour les commerçants qui sont victimes de ces agissements, en tant que banquier, nous ferons tout le nécessaire. C'est-à-dire que nous avons l'habitude de traiter les dossiers au cas par cas, de rencontrer les clients lorsqu'ils sont victimes de tels agissements pour trouver la solution. La solution, ça peut être des reports d'échéance, ça peut être des découvertes de courte durée, de telle sorte à leur permettre de passer le cap. Il ne faudrait surtout pas qu'un de nos clients dépose le bilan à cause de ça peut violence. rassurer ceux qui nous écoutent. J'espère que ça les rassure. En tout cas, c'est la manière dont on agira. Et depuis hier, nos chargés de clientèle entreprises, nos chargés de clientèle professionnels sont sur le terrain pour agir en ce sens. Ensuite, nous sommes assureurs, évidemment. Donc déjà, premièrement, on traite les dossiers avec beaucoup de diligence. Dès demain, nous verserons les premières avances sur sinistre, de telle sorte à ce que, du point de vue de la trésorerie, cela se passe le mieux possible pour l'ensemble de nos clients, de nos assurés. Ensuite, ça veut dire qu'une semaine après, demain c'est mercredi, oui, une semaine après. sur des déclarations qui seront arrivées hier souvent, parce que pendant le week-end, il y en a 48 heures, Absolument. Vous allez débloquer les fonds. Dès lors qu'on voit que le dossier est vraiment crédible, on débloque une avance, le temps ensuite de bien instruire le dossier pour solder les dossiers. On a l'habitude de solder certains dossiers en moins de 15 jours. Mais là, il y a urgence, donc avance. Vous allez accélérer la cadence. Absolument. Ensuite, il y a un sujet qu'il faudra qu'on regarde de près, c'est celui des franchises. Et là, notre volonté est de regarder les dossiers au cas par cas, et notamment les clients qui avaient la volonté d'être bien assurés. On regardera en fonction de la gravité de ce dont ils ont souffert. Quand vous dites les franchises, c'est les images qu'on a vues. Ce sont toutes ces marques non, qui ont été... je parle des franchises, c'est-à-dire la partie qui pourrait pas être prise en charge. Je ne comprenais pas pourquoi vous nous parliez des... Donc, ce que vous voulez dire, c'est la partie que d'habitude, vous ne remboursez pas. Vous pourriez exceptionnellement faire un geste. Absolument. Vous pourriez exceptionnellement rembourser malgré tout ces franchises. Exactement. Et nous le ferons également pour les particuliers qui ont vu leur véhicule brûler. On le fera pour les événements qui se sont produits ces derniers jours, parce que finalement, ces clients qui vivent dans ces quartiers sont souvent pas les plus aisés. Et donc, voir leur voiture complètement détruite, nous voulons également être à leur côté, parce que ce sont les victimes de simplement habiter dans un quartier dans lequel il y a eu ces émeutes. Ça, c'est très intéressant ce que vous nous dites ce matin, Daniel Bal. Ça veut dire que vous, en tout cas avec le Crédit Mutuel, vous allez prendre en charge, on a entendu de nombreux témoignages de Français totalement désarçonnés et désespérés parce qu'ils n'ont plus leurs moyens de partir au travail, parce que leur voiture a brûlé, et parce que pour certains, ils disent oui, mais le problème, c'est que moi, j'avais justement pas coché la petite case incendie, case ou pas case, vous rembourserez. À situation exceptionnelle, une réponse exceptionnelle. Évidemment, ce ne sera pas dans la durée, parce qu'un contrat, c'est un contrat, il faut bien le tenir. Mais là, nous voulons marquer notre solidarité avec cette population. On a Pierre qui nous appelle de Toulouse et qui voulait vous poser une question sur la qualification de guerre. C'est bien ça, Pierre ? Tout à fait, bonjour. Bonjour, Ma Pierre. question était simple. Aujourd'hui, on assiste plutôt à une guerre civile. Est-ce que vous considérez qu'il s'agit d'une guerre civile ou pas, puisque cette guerre civile est exclue de l'ensemble des contrats d'assurance depuis déjà des années? Et ma deuxième question, est-ce que vous vous êtes réunis entre compagnies d'assurance pour essayer de trouver une solution commune pour éviter justement qu'il y ait des disparités entre les différents clients qui d'un côté vont être assurés, d'autres pas? Comme vous l'expliquez, vous voulez faire quelque chose d'assez exceptionnel
exceptionnelle, mais je pense qu'il faudrait peut-être mutualiser cette exception avec toutes les compagnies d'assurance, sachant que derrière, moi je me souviens, une trentaine d'années, il y avait ce qu'on appelait des inspecteurs régleurs qui partaient directement sur le terrain avec un chéquier et qui faisaient dès le matin même un chèque en fonction de la situation. Et je précise d'ailleurs, Pierre, vous nous avez appelé et vous nous avez dit que vous étiez gestionnaire de patrimoine. Vous êtes visiblement très au fait des choses. Merci en tout cas de votre question, Daniel Baal. Deux questions. Bon, la première sur la question de guerre civile. Alors, je pense que c'est presque une question politique en réalité. Je n'ai pas qualifié ça. Oui, je ne crois vraiment pas qu'on puisse parler de guerre civile et j'espère que la situation va s'apaiser comme elle semble s'être apaisée cette nuit. C'est évidemment ce qu'on souhaite le plus ardemment. Ensuite, sur l'autre sujet, est-ce que les assureurs se parlent? Oui, les assureurs se rencontrent aujourd'hui pour... vous allez vous parler, vous allez vous mettre ensemble. Faire un point. Est-ce que par contre, tous les assureurs prendront la même position? C'est un autre sujet. Nous avons décidé, aux assurances du Crédit Mutuel, pour les clients Crédit Mutuel et CIC, d'agir tel que je vous l'ai dit. Après, nous laisserons le soin à chaque compagnie de se déterminer. Sur le dernier sujet, qui est le chéquier en poche, c'est ce que nous faisons en faisant des avances sur sinistre dès demain. Bon, aujourd'hui, c'est plus avec un chèque, c'est par un virement. Exactement, mais c'est exactement la même logique que celle qui existait déjà dans le passé. Charles. Une question sur Direct Studio de Thomas qui nous écrit « J'entends ces gestes exceptionnels, cette générosité. Est-ce que ça veut dire qu'on va le payer dans les mois qui viennent, que les tarifs vont augmenter ?» Non, l'idée n'est évidemment pas ça. Bien sûr, un assureur, il a des sinistres, il a des primes. On doit trouver un certain équilibre. Mais un assureur, et surtout dans un groupe comme Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui est entreprise à mission, qui a une vraie volonté d'être également acteur du bien commun, cela fait partie de mesures d'urgence et de solidarité que nos valeurs et que notre manière de fonctionner nous amènent à prendre. Une dernière question sur vos agences. Vous l'avez dit, il y en a qui ont elles-mêmes été victimes de ces sinistres. À Nanterre notamment, il y en a une qui a été entièrement brûlée par des émeutiers la semaine dernière. Il faudra plusieurs jours, dites-vous. Est-ce que ça veut dire aussi que les personnes qui travaillaient dans cette agence sont au chômage technique? Quelles sont les conséquences? Non, les personnes ne sont pas au chômage technique parce que nous avons d'autres agences dans le secteur et donc et que vous les avez déployées ailleurs. Là-bas. Par contre, pour les clients, ça va être compliqué parce qu'au lieu de les voir sur place, il faudra aller les voir ailleurs. Bon, heureusement que nous avons des moyens de communication distants, des visioconférences. Est-ce que vous êtes bien assurés, allez-vous dire? Nous sommes assurés chez nous-mêmes, donc ce sont les assurances du Crédit Mutuel qui indemniseront. Mais le vrai problème, quand on a 3 agences complètement détruites, Nanterre, Besançon-Planoise et Le Mets-sur-Seine, c'est que pendant au moins 1 an, nous ne pourrons plus exercer notre métier, nous ne pourrons plus rendre le service en ces lieux-là. On peut essayer de trouver... an, vous pensez que ça va être un an? Avec un incendie, détruit absolument. Lorsque ça a été incendié, c'est toujours extrêmement long. Les dégâts, c'est parfois 6 mois à davantage. En plus, une agence, c'est beaucoup de dispositifs de sécurité. Le temps de remettre tout en route, c'est long. Et puis même, avant de commencer les travaux, et je pense notamment en Nanterre, où tout l'immeuble, malheureusement, a été victime de l'incendie, on s'attend à un minimum d'1 an. C'est ce que m'ont dit les services techniques. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et à celles des auditeurs ce matin. Daniel Baal, vous dirigez donc le Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Merci à vous. Il est 7h50 sur RMC.